Bonsoir, monsieur Serge. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne sais pas dans quelle casquette vous voudriez qu'on puisse vous appeler ce soir. Je ne sais pas si c'est dans la casquette de pasteur, d'écrivain, de coach ou d'enseignant. Allez, on va essayer de naviguer en toutes les casquettes. Je suis aussi à l'aise avec l'une comme l'autre. Je n'ai pas de préférence. Bien, ça c'est vrai. D'entrée de jeu, nous avons déjà commencé par la première question. Lorsque nous avons parcouru la ville, nous avons vu pendant un moment ce genre d'affiche qui était affiché un peu partout. Il est écrit ici rencontre Ecosiba. Et juste en bas, il est écrit meeting. D'entrée de jeu, on aimerait savoir c'est quoi le concept Ecosiba. Qu'est-ce que vous entendez par Ecosiba? Ok, merci. Alors, Ecosiba, c'est un concept qui est monté dans mon cœur depuis quelques années. Ecosiba, pour moi, c'est le signe de l'espoir. Et Ecosiba, ce sont donc des rencontres de l'espoir. Ce sont des rencontres où nous nous retrouvons et où nous partageons, nous échangeons de telle façon à ce que ceux qui n'avaient plus d'espoir, ce qui est le cas aujourd'hui, puissent être fortifiés, puissent être encouragés, puissent sortir de là motivés. Et Ecosiba, c'est ce que ça signifie pour moi. Aujourd'hui, nous avons besoin d'esprit. Deuxième prochain. En bref, Ecosiba pour moi, c'est ce que ça représente. Ce sont des rencontres que nous avons voulu lancer parce que, allez, ça fait 25 ans que je rencontre des jeunes dans tout le pays. Dans les villages. À ce jour, j'ai fait le tour du Congo en 25 ans à peu près. Il n'y a qu'un seul département où je ne suis pas allé. C'est dans la Nicola. Et en 25 ans, j'ai rencontré des jeunes de toutes sortes qui n'avaient plus d'espoir. Et je me disais qu'un jour, il faut que je commence à organiser des rencontres où nous échangeons. Bon, à l'époque, j'étais jeune. Il y a 25 ans, je n'avais pas de cheveux blancs. À 25 ans, j'étais jeune. J'avais à peu près la moitié de l'âge que j'ai. Donc, et je me disais, il faut que... Et je rencontrais des jeunes pour deux raisons. La première raison, c'est que j'allais dans les villages pour évangéliser. Et la deuxième raison, après avoir prié et tout ça, je voyais la situation des jeunes dans ces villages. La plupart avaient abandonné les études pour plusieurs raisons. Et d'autres faisaient des études. Mais on voyait que les études là allaient bientôt s'arrêter. Et ensuite, il y avait aussi, je voyais que beaucoup étaient désœuvrés. Ils n'avaient pas d'activité. Je crois qu'au village, on peut faire beaucoup de choses, mais je trouvais des jeunes qui n'avaient pas d'espoir et qui se demandaient quel était leur rôle. Qu'est-ce qu'ils avaient, quel rôle ils pouvaient jouer, ils n'avaient aucune idée. Et c'est comme ça que j'ai commencé, après avoir évangélisé les jeunes, après avoir enseigné la Bible, tout ça, je les réunissais pour les conseiller et les encourager comment ils pouvaient entreprendre
Parce que la prière ne suffit pas. Et je voulais leur communiquer l'envie de réussir. Je voulais leur communiquer l'envie de faire quelque chose et d'être fiers de ce qu'ils font. Et à partir de là, de gagner leur vie. Donc, et aussi, ça part de là. Et c'est ce que je veux toujours faire aujourd'hui. En tout cas, c'est une valeureuse réponse. Et ça nous donne un aperçu de l'écosystème. Et j'aimerais que le public de Maouzès, que vous puissiez acclamer notre orateur pour cette réponse profonde. Bonjour. Je suis ici en tant que représentant de la chaîne du ministère de après avoir vu ici, j'ai connu le parcours. Je vous ai vu venir ici dans cet endroit, au centre culturel Zola, de la présentation du livre. Je voulais poser la question très simple. Pourquoi 40 jours pour changer les choses? Merci. Alors pourquoi 40 jours pour changer les choses? J'ai voulu lancer un défi à ceux qui allaient lire le livre. Parce que les défis nous poussent à nous surpasser. Et j'ai voulu lancer un défi à ceux qui allaient lire le livre. Le livre, 40 jours en fait, je parle dans le livre de 40 principes. Je parle de 40 principes que quelqu'un peut appliquer. Et pour appliquer, il faut avoir maîtrisé d'abord. Donc je partage 40 principes. 40 principes qui peuvent changer la vie d'une personne. Et je mets à défi le lecteur d'essayer d'appliquer en 40 jours un principe par jour, appliquer ces principes-là. Et dans le livre, je conseille à ceux qui se connaissent, je leur dis si déjà vous croyez que vous ne pouvez pas faire un tel travail sur vous en 40 jours, à ce moment-là, choisissez 80 jours au lieu de 40. Donc, 40 jours pour moi, c'est un défi. C'est ce que représente 40 jours, c'est un défi. Et 40, j'explique dans le livre que 40, pour ceux qui lisent la Bible, sinon pas qui vont à l'église, 40 c'est le chiffre de l'épreuve. Et l'homme, pendant sa vie, va obligatoirement passer par des épreuves. Et ce qui forge l'homme, c'est aussi les épreuves par lesquelles il passe. Donc, et c'est ça le défi. Les choses ne sont pas faciles. Ceux qui vont à l'église, Dieu ne nous dit pas que parce que nous croyons en lui, nous prions, ça va être facile. Jésus ne dit pas que les choses vont être faciles. Mais il dit, je serai avec vous. Donc, voilà comment je peux répondre à cette question. En lisant ce livre, j'ai constaté quelque chose. D'après les livres de déplacement de la critique, chez vous, vous avez mentionné motivation. Quoi motivation pour la motivation juste pour la vie? D'accord, merci. Alors, motivation, parce que l'objectif du livre, c'est de motiver quelqu'un. La vie est dure. On dit que la vie c'est un combat, et surtout la vie chrétienne. La vie chrétienne est très difficile. S'il y a des chrétiens, est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Amen. Et déjà, moi-même, quand je suis devenu chrétien, je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais multiplié les problèmes dans ma vie au début. Les problèmes que j'ai commencé à rencontrer, je ne les avais pas quand je n'étais pas chrétien. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie qui est difficile, et c'est ce que nous dit la Bible. Mais la vie de tous les jours aujourd'hui, où le pouvoir d'achat est très bas, où les choses coûtent cher, où le travail est difficile, où les formations ne sont pas accessibles,
où les parents voient leur rôle multiplié, sinon pas divisé, où les parents n'ont plus l'autorité sur les enfants, où les enfants cherchent dehors, les enfants cherchent des modèles, mais ils sont influencés par des modèles qui ne sont pas bons. Aujourd'hui, les jeunes ont pour exemple des voleurs, ont pour exemple des brigands, des assassins. Aujourd'hui, la jeunesse n'a pas de repère. Et donc, il n'y a pas de facilité aujourd'hui dans la vie. Il y a des difficultés. Un jeune aujourd'hui a beaucoup de difficultés devant lui. Et ça, je parle que des jeunes, je ne parle même pas des adultes. Si les jeunes ont des difficultés, c'est pire chez les adultes. Et l'objectif de mon livre, c'est d'encourager, c'est de motiver les gens. Parce qu'on n'a pas souvent des gens pour nous encourager. On a plus, dans la vie, on a des gens pour vous critiquer. Dans la vie, on a des gens pour vous condamner. Et il y a beaucoup d'observateurs. Il y en a qui ne disent rien, mais ils vous observent. Mais il n'y a pas beaucoup de gens pour vous encourager, pour vous motiver. Et moi, j'ai voulu d'abord motiver les gens qui liront mon livre. D'accord. Dans la thématique de la motivation, j'ai précisé et mentionné 3 choses. La motivation premièrement et les références bibliques, et ensuite les questions. Pourquoi cela s'est présenté comme suite? Nous pouvons savoir cela. Ok, pour ceux qui ont lu le livre, alors je vais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont lu le livre ici? Est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont lu le livre? Voyons qu'il y a des gens qui ont lu le livre. Ok, alors, dans ce livre, j'ai proposé une démarche. Parce que je n'ai pas seulement comme objectif dans le livre de motiver les gens. Mais l'autre objectif que j'ai avec ce livre, c'est de pousser les gens à l'action. Et après que quelqu'un ait été motivé en lisant justement la motivation, j'ai voulu faire réfléchir la personne. Et voilà pourquoi j'ai mis des méditations. Je n'ai pas. Alors, ce livre à l'origine n'avait pas ce format. À l'origine, le livre était plus gros, plus volumineux. Et il y avait des chapitres. Et des chapitres de 10 pages, de 12 pages, de 6 pages. Il y avait des chapitres. Quand j'ai fini d'écrire ce livre, il était quand même assez gros. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à le relire moi-même. J'ai commencé à le relire pour voir qu'est-ce que je pouvais prendre que j'ai écrit et appliquer moi-même. Et ce qui m'a marqué dans ce que j'avais écrit moi-même, c'était la motivation, je crois, numéro 5. Apprenez à commencer petit. Je crois que c'est la motivation numéro 5. Mais au départ, c'était dans le chapitre numéro 5. C'était apprenez à commencer petit. Je me suis dit, bon, moi je demande aux gens de commencer petit, mais j'ai écrit un gros livre. Je me suis dit non. Alors, deuxièmement, moi je suis un grand lecteur, je suis aussi un formateur, je suis enseignant, et je sais que les gens ne lisent plus aujourd'hui. Et je me suis dit, ce livre, les gens ne le liront pas tel qu'il est là. Donc parce qu'il est gros, et les gros livres n'intéressent pas les gens. Les gens, moi même quand j'étais à l'école, les gros livres, c'était assez de la moitié. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à relire le livre et à le résumer. C'est ce qui a donné le format actuel que nous avons, parce que j'ai commencé à résumer le livre. Et quand je l'ai résumé, les chapitres ont disparu. En tant que littéraire, un chapitre, ça représente quand même un certain nombre de pages. Mais les chapitres se sont retrouvés être une page. Et du coup, je ne pouvais plus
a utilisé le terme chapitre. Et comme mon objectif c'était de motiver, je me suis dit, bon, comme je ne peux plus avoir de chapitre, je vais appeler les chapitres motivation. Donc c'est comme ça qu'au lieu de chapitre, les chapitres étant devenus courts, le livre, j'ai enlevé chapitre, j'ai mis motivation. C'est parti de là d'abord. Et comme il y avait motivation, je me suis dit donc il faut que je structure le livre parce qu'il est le plus petit. Il ne faut pas que quelqu'un soit motivé, mais après il ne sache pas quoi faire avec sa motivation. Et je me suis dit, il faut donc que je fasse réfléchir la personne que j'ai motivée. C'est comme ça que j'ai structuré le livre, j'ai ajouté méditation. Et je voulais, et je vous dis, je voulais prendre des sourates du Coran aussi. Parce que je me suis dit, parce qu'au départ, je n'ai pas écrit de livre pour les chrétiens. Au départ, je n'ai pas écrit de livre pour les chrétiens. Il n'y avait pas de référence biblique. Mais quand j'ai commencé à mettre les références bibliques, je me suis dit, bon, moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent qui ne sont pas chrétiens. Et dans les réunions que j'organise, il y a des musulmans qui viennent. Moi, je connais quand même un peu le Coran. J'ai dit, bon, si je mets des versets bibliques, je vais mettre aussi des sourates du Coran. Ah, mais après, je me suis rendu compte que ça va étoffer encore le livre, ça va faire que le livre. Et je me suis dit, bon, prochainement, dans le prochain livre que je ferai, je vais m'arranger pour mettre les sourates du Coran. Donc, à ce moment-là, j'ai laissé le Coran, mais j'avais préparé des sourates du Coran à mettre avec la Bible, avec les versets bibliques. Donc, j'ai écarté les sourates du Coran parce que ça allait encore ajouter des pages et des pages et des pages. Donc, j'ai écarté les sourates. Mais je me suis dit, bon, la Bible va certainement suffire à faire réfléchir ceux qui seront motivés. Et après, mon troisième objectif, ce n'est pas seulement de faire réfléchir les gens. L'objectif du livre, in fine, c'est de pousser les gens à agir, à faire quelque chose. C'est comme ça qu'il y a une troisième structuration que j'ai mis. Je l'ai